Eh bien, salut à tous les amis, c'est HitGamer. J'espère que tout roule de votre côté, les potes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je réponds à vos questions. Donc, vous vous souvenez, il y a quelques jours, j'ai fait une petite vidéo FAQ. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les réponses de vos questions. Donc, bien évidemment, vous connaissez un petit peu la musique, vous connaissez un petit peu le rôle de la FAQ. Vous m'avez posé des questions, je réponds dans cette vidéo. Mais avant toute chose, les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la chaîne tout autour de vous, ça serait franchement cool que vous le faites. Et n'oubliez pas, si le cœur vous dit et si vous avez quelques minutes, faites-moi un petit coucou sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Vous connaissez la musique. Donc on va attaquer la petite FAQ les amis par la question de jeux rétro mobile. Donc pourquoi tu t'es lancé sur YouTube et d'où est venue l'idée du pseudo HitGamer? Donc je me suis lancé sur la petite aventure YouTube, tout ça tout simplement pour partager ma passion du gaming. Vous le savez, je suis un gros fan de jeux vidéo. Et dernièrement, j'essaie de vous proposer un petit peu plus de contenu avec les achats jeux vidéo. Et je vois que dernièrement, vous aimez les petits achats que je fais, les petits retours de vide-grenier, tout ça. Je vois que ça marche, mais franchement, la passion YouTube, c'est vraiment le partage. Pour moi, c'est vraiment de partager ma petite passion du jeu vidéo, ma petite passion des retours de brocante, donc de vide-grenier, bien sûr. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Et je vois que franchement, vous suivez le mouvement, vous aimez, vous likez, ça me fait vraiment plaisir. Et le pseudo HitGamer, donc gamer, l'univers du gaming, et Hit, donc le I et le T. Tout simplement, le T c'est mon prénom Tony, et le I c'est le Iron de Iron Man. Donc Iron Man, le personnage c'est Tony Stark, et j'ai mis les deux en un, donc le Iron Tony Gamer, ça fait HitGamer tout simplement. Donc j'espère que les réponses tombent plus l'ami, j'essaie d'aller assez vite sur les questions et assez vite d'y répondre. Donc on va passer aux questions de Yves. Est-ce que tu voudrais bien me donner une casquette? Pourquoi pas un jour? Donc je prépare quelque chose le jour que j'arrive à passer le cap des 1000 abonnés. Mais vous inquiétez pas, les personnes qui m'ont suivi depuis le début de l'aventure YouTube, je ne les oublie pas et ça, je vous en fais la promesse. Qu'est-ce que tu attends dans le futur niveau de l'évolution des jeux vidéo? Bah tout simplement la réalité virtuelle. Donc admettons, tu es le héros du jeu. Tu mets un casque, tu mets des gants, t'es plongé dans un univers comme limite à la Tron, tu vois, comme dans Tron, le film. Vraiment, c'est toi qui est carrément plongé dans le jeu. Quel jeu t'as le plus déçu? Fortnite, c'est vraiment le jeu qui m'a le plus déçu et que j'aime pas du tout. Donc je vais peut-être en choquer plus d'un, mais c'est vraiment un jeu que je n'accroche absolument pas. Quel est le jeu ou la console qui t'a fait aimer le jeu vidéo? Donc le jeu qui m'a fait aimer le jeu vidéo avec la console, c'est Mario Kart sur Super Nintendo. Donc j'aimais bien passer le temps là-dessus et battre mes temps sur les tours tout simplement. Et j'ai squatté la Super NES un nombre d'heures incalculable. Mais ça reste quand même ouais, Mario Kart et la Super Nintendo. Donc j'espère en tout cas que les petites réponses t'ont plu. On va passer aux questions de The Goldo Gigi. Quelle est ta première console, ta préférée et celle que tu as le moins bien appréciée? Ma première console c'est une Nintendo NES, ma préférée c'est une Super Nintendo et moi moins bien appréciée. J'ai peut-être en choqué plus d'un, mais la Master System j'aime pas honnêtement. C'est une console que j'ai jamais trop accroché. Le design je la trouve vraiment pas super belle. Et même honnêtement c'est vraiment peut-être la console que j'ai moins passé d'heures dessus. Donc on va passer à la deuxième question, la même chose pour la première question mais avec les jeux cette fois-ci. Mon premier jeu c'est Mario Kart avec Mario sur Nintendo NES avec Duck Hunt, donc c'était les deux jeux sur la même cartouche. Mon jeu préféré ça reste The Last of Us sur PlayStation 3, c'est vraiment mon jeu coup de cœur avec l'histoire tout simplement énorme. Et le jeu que j'ai moins bien apprécié, bah Fortnite, parce que Fortnite j'aime pas du tout honnêtement. C'est pas le jeu que j'accroche honnêtement, c'est pas mon truc tout simplement. Voilà quoi. Quel est le premier jeu que tu as terminé? Donc le premier jeu que j'ai terminé, je crois que c'est Super Mario Bros 3 sur Nintendo NES. Ou le premier jeu dont tu te souviens d'avoir fini. C'est Mario Bros 3 sur Nintendo NES que j'ai fini en premier. Et ça reste quand même peut-être mon meilleur moment de ma vie, le premier jeu que j'ai fini. Et c'est franchement j'en ai encore des frissons, c'était vraiment un truc de malade. On va passer à la question de Retro Gamer 62. Salut l'ami, mes questions. Penses-tu acheter la PS5 et combien de jeux as-tu? Donc bien sûr, je pense acheter la PS5 par la suite, ça c'est sûr et certain. Donc j'attends de voir vraiment ce que la bécane elle donne niveau design, niveau retour de ce qu'elle va faire. Si elle peut lire les autres jeux, tout ça, j'attends vraiment voir, mais je pense que je me la prendrai, ça c'est sûr. Et combien de jeux? Honnêtement, là, même pour la PlayStation 3, je veux dire, là, grosso modo, en Play 3, je crois que j'ai 80 jeux. Donc tu vois, même sur les autres consoles, honnêtement, je peux pas te dire. Et tant que j'ai pas mes jeux dans les bibliothèques, parce que tout est en box, tout est en carton, c'est pas évident. Je n'ai pas la place pour stocker mes jeux dans une bibliothèque, tout est en boîte, tu vois, c'est pas évident. Mais vous inquiétez pas, le jour que je peux faire mon setup de ma gaming room, ça sera fait et je pense que vous allez kiffer ce petit moment. Donc on va passer à la question de Virtuose. Quelles sont tes chaînes préférées que tu suis? Quels sont tes objectifs en collection de jeux vidéo? Donc ma chaîne préférée, ça reste
joueur du grenier. C'est vraiment mon dada, c'est vraiment un mec qui te fait plonger l'enfance, le temps du club Dorothée, donc ce que j'ai connu bien évidemment. Et je dirais ouais, joueur du grenier et sa chaîne secondaire Bazar du grenier, j'adore honnêtement, ça reste le youtubeur phare. Mais bien évidemment, il y a des petites chaînes YouTube que j'accroche énormément aussi. Je sais que je suis pas mal de petites chaînes à côté. Et je dirais Koyu Geek, Slyric, Ludo, il y a beaucoup de chaînes. Donc je peux pas citer tout parce que la vidéo elle est trop longue. Mais il y a beaucoup de chaînes que je suis actuellement et que je fais toujours mon petit passage. Et je prends mon temps de regarder ça. Ça fait toujours plaisir de voir les petites chaînes à côté qui sont franchement énormes. Et que je ne comprends pas qu'elles montent pas plus que ça. Ça franchement c'est le truc qui me saoule. Mais bon, on ne peut pas plaire à tout le monde tout simplement. Mais ma chaîne préférée ça reste quand même Joueur du Grenier. Mon objectif en collection jeux vidéo, pardon, c'est franchement d'essayer d'avoir le plus de jeux possible et surtout d'essayer d'en finir le maximum. Ce qui est pas facile, une vie c'est très courte et franchement il y a tellement de jeux, c'est pas possible de finir tout ce qu'il y a honnêtement en jeux vidéo. Mais mon objectif ça reste franchement d'avoir le plus de jeux vidéo possible pour l'instant. C'est quoi ton adresse? C'est pour un pote, ça je connais, tu m'as déjà fait mais je sais très bien que tu veux venir à la maison. Mon petit virtuose. Donc on va passer à la question de Mister Xerox. 16e pouce bleu posé, pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Pourquoi Sony plutôt que Microsoft? Donc salut mon Xerox, personnellement, je me suis lancé sur YouTube comme j'ai dit, pour faire partager ma passion du gaming tout simplement et proposer mes retours de petits achats de jeux vidéo et faire montrer vraiment qu'on peut toujours trouver des petits jeux plutôt sympas en vide-grenier ou autres. Donc pourquoi Sony et plutôt Microsoft? Je ne suis pas plus Sony que Microsoft, c'est vrai que je suis plus à proposer des jeux contenus Sony, parce que je n'ai pas de Microsoft, j'aurai une Xbox. Peut-être que je proposerai un peu plus de jeux Xbox, même s'il y a des jeux sur Xbox mieux. Certains titres, je ne dis pas tout, hein, certains titres mieux que d'autres sur Sony. De toute façon, c'est ça le problème, c'est que la console se démarque par rapport à ses titres. Donc j'aime bien Forza Motorsport, j'aime bien Halo, j'aime bien Left 4 Dead. Donc des jeux qui sont énormes sur Microsoft, mais tôt ou tard je trouverai bien évidemment une petite Xbox, que ça soit la normale, la 360 ou la One, et je vous ferai montrer ça en vidéo et j'espère que ça vous fera plaisir. On va passer à la question de Discovery Channel. Quels sont tes futurs projets pour ta chaîne? J'essaierai toujours de vous proposer du contenu, let's play, ou des achats jeux vidéo, ou quand je pourrai vous faire des lives plus régulièrement de qualité, et comme ça on pourra prendre le temps de discuter dans le chat. Ça me ferait franchement plaisir de faire de plus en plus de gros lives et que vous venez et on a nos retours, on partage nos passions du gaming, ça c'est vraiment un truc que j'aimerais. Donc on verra ça dans les futurs proches, voilà. Donc on va passer à la question de MC Gamers 2000. Salut Hit Gamer, quelle est ta console préférée et pourquoi? Reste comme tu es, ciao. Donc en tout cas merci comme d'habitude de proposer, donc de poser vos questions, pardon, je vais y arriver. J'essaie d'aller vite dans les réponses. Donc ma console préférée ça reste la Super Nintendo. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la console que j'ai peut-être passé le plus de temps dessus quand j'étais petit, et franchement ça reste ma console coup de cœur des consoles rétro gaming, voilà. On va passer à la question de Ludo Gamovor. Ce jeu est énorme, donc je pense que tu parlais du jeu quand j'ai fait la FAQ, c'est Horizon Zero Dawn. Je suis dessus, et sinon tu as à quel âge as-tu commencé les jeux vidéo? Ouh, je dirais bien... Alors mon Ludo, je dirais bien quand même vers 8-10 ans je pense, quand c'était l'âge d'or de la Nintendo. J'ai vraiment squatté dans ces âges-là, les Mario, les Duck Hunt, les World Cup, j'ai squatté le Tortue Ninja sur NES, le jeu cauchemardesque. Mais je dirais bien 8-10 ans à tout casser, je pense. Mais franchement, ça a été peut-être les meilleurs moments de ma vie je parle bien sûr pendant ma période de gaming. C'est peut-être les meilleurs moments de ma vie de l'univers gaming. J'étais devant la télé à tube cathodique avec ma vieille Nintendo devant moi et je passais des heures infinissables. Donc on va passer à la question de Chichir. Combien de vidéos depuis que tu as commencé? Si je dis pas de bêtises, je crois que je suis à plus de 300 vidéos dernièrement. Je dois être à quasiment 400 vidéos sur la chaîne YouTube. Et pour l'instant ça me dérange pas de toujours en faire, même si j'ai un petit coup de mou dernièrement. Mais je vous propose toujours du contenu, voilà. On va passer à la question de Zen Dessin. Salut, ton top 3 sur PS4. Franchement sans réfléchir, je dirais God of War, Horizon Zero Dawn et Spider-Man, parce que c'est 3 jeux qui se méritent d'être faits et graphiquement ils sont tout simplement énormes. Et franchement pour moi ça reste franchement des titres incroyables. Même graphiquement les décors et tout c'est incroyable. Donc je mets mon top 3. Après j'ai peut-être en choqué plus d'un et il y en a qui vont pas aimer. Mais moi pour l'instant ça reste mon top 3 sur PlayStation 4. On va passer à la question de Alicia Gameuse. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire YouTube? Quelles sont tes autres passions? Quels sont tes projets sur ta chaîne?
Donc pour la chaîne YouTube, je crois que j'avais répondu. Mes passions, bah autre que les jeux vidéo, il y a les Pokémon, il y a les mangas, il y a les BD. Donc tu vois, ça fait quand même beaucoup de passions réunies en une. Et on va dire que c'est une passion quand même qui dévore assez vite ton compte en banque, voilà. Mais c'est franchement un truc, faut se faire plaisir. Moi je vous le dis, faut se faire plaisir, on n'a qu'une vie. Et la vie va très très vite. Moi je vous le dis honnêtement, faites-vous plaisir. Après, c'est sûr que ça coûte cher, mais on n'a qu'une vie, voilà. On n'a qu'une vie et bouffez votre vie à pleines dents les amis, moi je vous le dis. Quels sont tes projets sur la chaîne? J'y ai répondu aussi. Donc les questions que j'ai déjà répondues, je les passe assez vite les amis. On va passer à la question de Will Fortnite Maman Will. Salut, quels sont tes objectifs futurs pour ta chaîne like posée? Donc j'ai répondu à cette question-ci. Donc mes objectifs futurs, je pense, ça reste toujours de rester à vous proposer des vidéos let's play, des vidéos de retour de vide-grenier et aussi les lives. Donc faire des vidéos live qui pourront nous faire des petites discussions sympas entre nous et nous faire partager nos kiffs de jeux vidéo, nos retours, tout ça, ça peut être sympa aussi. On va passer à la question de Seth du salon. Depuis quand as-tu créé cette chaîne? Quel âge as-tu? Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'avoir une chaîne YouTube? Donc j'ai créé la chaîne en janvier 2017, si je ne dis pas de bêtises. Mon âge, j'ai 34 ans. Donc comme j'ai toujours dit, il n'y a pas d'âge les amis pour une passion ou pour tout simplement kiffer le monde du gaming. Tout simplement, il faut vraiment profiter de la vie. Moi c'est ce que je vous dis à chaque fois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une chaîne YouTube? Bah, tout simplement de partager mon univers du gaming et franchement dernièrement bah, mes petits retours de vide-grenier, j'aime bien vous les faire montrer en vidéo. C'est vraiment un truc que j'aime bien dernièrement, le faire en vidéo tout simplement. Voilà. On va passer à la question de Hugo. Les FAQ sont toujours les mêmes questions qui reviennent. Alors je t'en pose une complètement idiote. Tu es plutôt thé ou café? Bah écoute, moi je suis plutôt café. C'est vraiment le truc qu'il me faut. De la caféine, un bon mug de café, toujours ça fait plaisir. Mais honnêtement, pas de question plus idiote l'une que l'autre. C'est une question qu'on m'a jamais posée honnêtement. Et bah voilà, tu vois, maintenant j'y réponds. Je suis plutôt café, mon Hugo. Donc voilà, on va passer à la question de Dr Link. Alors, bien qu'on a dû te poser déjà pas mal de questions, voici quelques-unes choisies à celles que tu veux répondre. Bah, je vais répondre aux trois que tu viens de me poser, y a pas de souci, mon ami. Est-ce que tu aimes toujours autant faire des vidéos qu'à tes débuts, ou est-ce que tu as souvent des baisses d'envie? Honnêtement, j'ai moins la motivation, je le dis honnêtement, j'ai moins la motivation à faire de la vidéo. Pourquoi? Parce que quand je vois le travail que ça demande et le nombre d'heures énorme que tu dois mettre la vidéo sur YouTube, ça franchement, plus en plus ça me recule parce que je ne suis pas fibré et ça met un gros bâton dans les roues et ça me saoule énormément. Mais franchement j'ai une baisse de régime, je le dis honnêtement mon Dr Link. Est-ce que tu as beaucoup de consoles chez toi? Bah si je te dis 20, est-ce que c'est beaucoup pour toi? Donc j'ai une vingtaine de consoles. Après, j'ai des consoles en double. Donc qu'est-ce que j'appelle des consoles en double? C'est que j'ai admettons une PS3 Fat et une PS3 Slim. Donc pour moi c'est des cousines, hein. C'est les mêmes consoles, mais c'est pas les mêmes modèles. Et j'ai quelques consoles en double et je dirais bien une bonne vingtaine de bécanes à la maison. Si tu devais donner ton principal défaut, ça serait maniaque. Je sais pas si on peut dire si c'est une qualité ou un défaut, mais je suis énormément maniaque avec mon matériel, avec mes consoles, avec mes jeux. Je nettoie assez régulièrement mes petites pièces de collection. Et franchement, ouais, je dirais maniaque, j'y suis énormément. Donc on va passer à la question de Lorraine. Bonjour, as-tu une petite soeur, des nièces, une fille? Si oui, pourrais-tu leur montrer mes vidéos? Donc je n'ai pas de petite soeur, j'ai une grande soeur. J'ai des nièces, oui, j'ai des nièces. Une fille, non. Si oui, pourrais-tu leur montrer mes vidéos? Ben pourquoi pas, si à l'occasion ils ont envie de jeter un petit coup d'œil sur ta chaîne, je posterai ta chaîne et ils regarderont et s'ils aimeront, bah ils likeront et ils s'abonneront tout simplement. Mais ou à l'occasion je le ferai, il n'y a pas de problème là-dessus. On va passer à la question de Mister Game 38. Salut l'ami. La première question, tu es dans quelle région? La deuxième question, 3 titres qui t'ont marqué sur Dreamcast. Ouh là 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 là. Continue tes vidéos, change rien. Bon, en tout cas, ça c'est une question qui va être quand même costaud. Donc je vis dans les Hauts-de-France, donc la région de Nord-Pas-de-Calais. Je suis dans le Pas-de-Calais exactement. Et donc je suis à Ch'ti, oui. Peut-être que vous l'entendez dans ma façon de parler, mais oui, je suis dans le nord de la France, tout simplement. Et les 3 titres qui m'ont marqué sur Dreamcast, je dirais quand même en premier le Resident Evil Code Veronica. Quand il est sorti, je trouvais que c'était un film et il était tout simplement énorme. Et il est même encore énorme et c'est peut-être même l'un des Resident Evil les plus difficiles. Et moi, quand j'y ai joué, je trouvais que c'était franchement un film, ça arrêtait pas du début à la fin. Alors, je mettrais ouais, Resident Evil en premier. En deuxième, je mettrais Jet Set Radio, donc le jeu où est-ce que tu es un graffeur, donc tu as une paire de rollers, si je dis pas bêtise, tu dois faire des petits slides sur les barres, tout ça, et tu dois taguer
dans la ville des super beaux dessins, bien sûr tu dois faire attention aux flics, mais c'est vraiment un jeu qui m'a scotché quand j'étais gamin. Et en troisième, peut-être The House of the Dead 2. Donc je suis toujours dans l'univers morbide des zombies, tout ça. Mais c'est vraiment ces trois titres-là qui m'ont marqué. Même s'il y a des très bons jeux comme MSR, comme Shenmue 1 et 2, Soul Calibur. Soul Calibur aussi, c'est un très bon titre. Il y a des super bons jeux sur Sega Dreamcast. Mais les trois jeux que je t'ai mis, ça reste les trois jeux qui m'ont gravé ma jeunesse sur la Dreamcast. Même s'il y a énormément de très bons titres. Donc on va passer à la question de Star 33. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras 1000 abos? Bah déjà ça sera une vidéo remerciement et je ferai, je pense, quelque chose. Donc ça sera vraiment la surprise. Le jour où j'ai 1000 abonnés, donc chaque chose en son temps, ça monte progressivement mais ça monte quand même. Mais je pense que je ferai quelque chose de cool, vous le verrez le jour même. On va passer à la question de Warrior des Terres, pardon. Donc de Warrior des Terres, ton top 3 des jeux de type sport. Je te dirai MotoGP, ensuite Forza Motorsport, jeu de bagnole. Et en troisième, NBA2K, c'est vrai que les jeux de basket ils sont vraiment beaux actuellement, ils sont vraiment magnifiques. Donc tu vas me dire, bah pas de jeux de foot. Non, les jeux de foot, c'est vraiment les jeux où je suis totalement nul et j'accroche pas du tout, tu vois. Par contre, on me donne une manette en main pour faire plaisir à un pote, je vais jouer avec, y a pas de souci. Mais c'est vraiment pas le jeu que j'adore les jeux de foot. Pourrais-tu faire dans l'avenir des vlogs spécial vide-grenier sur la chaîne YouTube? Prochainement, si j'ai le matériel qu'il faut, pourquoi pas faire des vide-greniers live? Ça peut être vraiment sympa. Je pense que je les ferai si j'arrive à trouver le matériel qu'il faut. Ton principal objectif sur YouTube, franchement, distraire. Vraiment, partager mes kiffs, mes jeux vidéo. Les retours de vide-grenier, vraiment, c'est les objectifs que j'essaye de faire à chaque fois. Proposer du contenu sur la chaîne qui peut vous distraire, qui peut vous faire plaisir. Et vraiment que vous accrochez en retour. Mon prochain let's play sur ma chaîne. Alors mon prochain let's play, ça sera certainement soit sur Luigi's Mansion 3 ou Pokémon, soit bouclier ou épée, je ne sais pas encore actuellement lequel je vais faire, mais vous inquiétez pas, il y aura un let's play très prochainement. Quelles sont les prochaines sorties jeux vidéo que tu attends avec impatience? Bah ma prochaine sortie, ça reste The Last of Us 2 qui sort en février 2020, c'est vraiment le jeu que j'attends absolument. Je veux vraiment savoir l'histoire qui se passe dedans, je veux rejouer à ça et je vais peut-être même le refinir au moins une vingtaine de fois comme j'ai fait avec le 1. C'est vraiment un titre que j'attends avec impatience. Ou s'il sort à Resident Evil 3 Remake Nemesis, ou peut-être à Resident Evil 8, pardon, je ne sais pas encore, mais pour l'instant ça reste The Last of Us 2 avec impatience. Pourrais-tu faire des collaborations avec d'autres youtubeurs? Franchement oui, ça dépend si la personne a l'habite proche, parce que c'est vrai que c'est pas évident, et toujours aussi en fonction des disponibilités. Mais pourquoi pas, ça peut être franchement sympa, je trouve aussi, de faire une vidéo avec d'autres youtubeurs. Donc on verra ça dans l'avenir. Et bon, en tout cas, moi je dis pas non, on verra vraiment prochainement. Donc on va passer aux questions des beaux gosses gamers. Tu fais quoi dans la vie? Quand as-tu voulu commencer une chaîne YouTube? Donc dans la vie, je suis intérimaire. Je peux être manutentionnaire comme agent de fabrication. Pardon. La voix elle commence à casser parce que je parle beaucoup. Ou même agent de quai, tout ça, ça dépend, mais je suis intérimaire à la base, je fais beaucoup de missions d'intérim. Quand as-tu voulu commencer une chaîne YouTube? Ben, le jour où j'ai sorti la chaîne, donc que j'ai ouvert la chaîne en janvier, ça a été dans ce mois-là, janvier 2017, c'est vraiment la chaîne, je me suis décidé à ouvrir la chaîne tout simplement, la chaîne a été ouverte là, et je dis bon bah allez, on est parti, on démarre et on fait la petite aventure YouTube tout simplement. On va passer à la question de Koyugeek, qui m'a encore bien fait rire dans sa question. Allez, je passe vite pour ta FAQ sur un fond de raison Zero Down. Un jeu très long comme tu dis et que je n'ai pas eu encore le courage de faire. Franchement, moi je conseille à tous ceux qui possèdent une PlayStation 4. Quel est ton youtubeur favori? Pas forcément gaming, ça peut être dans un autre domaine. Non, ne me dis pas Koyugi qu'il a chié, lol. Donc mon youtubeur préféré, ça reste Joueur du Grenier. Joueur du Grenier avec sa deuxième chaîne Bazar du Grenier, j'adore. C'est franchement un mec qui est bourré d'humour, qui te sort un nombre incalculable de conneries et franchement ses montages, il fait un travail de malade. Moi c'est vraiment mon youtubeur préféré, mais j'ai des youtubeurs aussi, des petits youtubeurs comme toi, comme Slyrick, comme Ludo, comme même les beaux gosses gamers. Franchement il y a tellement de petites chaînes que je suis, j'adore toujours regarder vos vidéos. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un contenu qui fait que j'accroche tout simplement. Je regarde et je dis ah bah franchement il m'a sorti une petite connerie qui me fait rire, il y a un truc j'ai bien accroché dedans, et il y a toujours des petites chaînes qui passent à côté et qui méritent beaucoup plus d'abonnés, et ça je trouve que c'est injuste sur YouTube, et ça franchement ça me dégoûte. Mais pour l'instant mon youtubeur préféré ça reste quand même Joueur du Grenier, c'est vraiment mon dada ce mec. Quel type de vidéo adores-tu regarder? Des let's play, des tests, découvertes, des vidéos d'achat? Bah en fait je crois que tu as résumé le tout, c'est vraiment ça que j'aime bien regarder. Après les bandes annonces de films j'aime bien regarder aussi, mais c'est pas encore le même domaine.
mais des présentations de produits, des vidéos achats, des vides-greniers, franchement ça c'est les trucs que j'adore pouvoir regarder tranquillement devant mon PC et franchement je m'en lasse pas tout simplement, voilà. Et la dernière question, tu es plutôt rétro, plus jeu récent ou les deux car impossible de choisir. Donc pour moi l'un et l'autre j'arrive pas à me décider. J'ai des jeux rétro qui m'ont bercé et franchement que j'ai accroché énormément, et des jeux next-gen dernièrement que tu joues, t'es obligé de refaire une deuxième fois tellement que t'as accroché. Les deux, ça reste des gros coups de cœur. Je peux pas choisir. Honnêtement, sur cette question-là, mon couillou, le choix est très très difficile. Les deux, que ça soit next-gen ou rétro, les deux, j'adore. J'adore. Franchement, je peux pas me décider là-dessus, c'est trop difficile. Mais en tout cas, merci d'avoir posé ta question, mon ami, ça me fait vraiment plaisir. On va passer à la dernière question. Donc, on va passer à la question de Retro Arcade GX. Salut l'ami, cool une FAQ. Donc voici ma question. Quelle est ta console favorite, toute génération confondue, en portable et salon? Alors là, elle est costaud celle-là, parce que la console portable, franchement, vous allez me dire peut-être que c'est pas ce que vous aurez choisi, mais moi, ma console portable préférée, ça reste la Nintendo Game Boy Advance SP. C'est vraiment la console que je suis toujours autant cramé à l'heure actuelle. Maintenant, vous allez me dire pourquoi. Bah, la question, elle est simple. La réponse, elle est simple, pardon. Elle lit les jeux Game Boy, les jeux Game Boy Advance. Et tout simplement, le rétroéclairage, bah, ça dépanne énormément sur cette console, je trouve. Elle est vraiment bien éclairée. Le retour de l'écran, il est propre. Et franchement, elle se tient bien en main. Peut-être la prise en main un petit peu courte, vu que la console elle est vraiment petite. Mais elle se range bien, elle se cale facilement dans une poche. Elle est vraiment belle. Le design, il est réussi. Moi, je trouve que c'est vraiment une console énorme. La console portable, franchement, qui m'a bercé. Donc, après, j'aime bien la Game Boy Fat, la Game Boy Color, la Pocket, l'Advance. J'aime bien la DS aussi, mais c'est vraiment l'Advance SP que je trouve vraiment la plus réussie dans tout l'ensemble de ce que je viens de dire. Et après, peut-être que vous n'allez pas être d'accord, mais moi, c'est celle-là pour l'instant qui a bercé mon enfance, tout simplement. Et la console salon que je préfère, donc je l'ai dit, je crois, il y a quelques minutes, ça reste quand même la Super Nintendo qui a bercé mon enfance, et franchement que j'ai dû passer des heures incalculables dessus, voilà. Donc les amis, la FAQ se finit. Je vous remercie 1000 fois d'avoir pris le temps d'avoir posé vos questions. Ça m'a fait vraiment plaisir de prendre le temps d'y répondre. Mais n'oubliez pas aussi, comme d'habitude les amis, si le contenu vous a plu, likez, commentez, partagez la chaîne tout autour de vous. Ça serait franchement cool que vous le faites. Et si le cœur vous dit que vous avez quelques minutes, faites un petit coucou sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Vous connaissez la musique. Et nous, on va se laisser ici. Je vous remercie encore 1000 fois d'avoir pris le temps d'avoir posé vos questions les amis. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous. Et on se dit à très vite. Allez, ciao, bye bye à tous. Passez une excellente journée les potes. Salut à tous.